L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: supposée instauration de l'homosexualité dans le système éducatif. Le gouvernement s'inscrit en faux, s'exclame le journal. Le gouvernement du Bénin prend au quotidien des mesures actives pour promouvoir et célébrer ces valeurs, notamment à travers l'éducation, a précisé le représentant du gouvernement devant la représentation nationale. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, le point des travaux de la semaine vous est exposé à la page 4. Média, l'ODEM enclenche l'assainissement de la presse béninoise, nous apprend la une de ce matin de l'informateur. L'oreille droite à travers un titre Journal École, Vodundeise, le contenu des festivités, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans la ville de Cotonou, celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: renforcement des compétences en Europe, 30 médecins aguerris en chirurgie cardiaque. L'article à retrouver à la page 3. Vodundeise, les 9 et 10 janvier à Ouida. La culture et la spiritualité vaudou célébrées. L'article qui fait le point de la sortie médiatique du ministre de la Culture et du Tourisme Jean-Michel Abimbola à la page 3 de la parution ce matin du quotidien de service public. Fraternité dans la même veine, titre en manchette ce matin: célébration des Vodundeise les 9 et 10 janvier, des atouts pour vendre le Bénin au monde, des rendez-vous pour assumer une vocation de terre de pèlerinage et de berceau du Vaudou. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, supposée introduction de l'homosexualité dans le système éducatif, la réponse du gouvernement qui met fin à la polémique. L'article à retrouver à la page 4. Le matinal ce matin en manchette, 5e édition du séminaire sur la justice commerciale vers l'optimisation du recouvrement de créances. Le tandem public-privé pour sécuriser les investissements au Bénin, fait savoir le journal. Toujours à la une de le matinal de ce matin, célébration flamboyante des cultes et cultures vaudou. Les détails sur le Vodundeise à la page 11 de la page du matin de le matinal. Matin libre ce matin en manchette avec les photos de Patrice Talon, de Boniaï et de Paul Rouquet. Le Canard titre: rencontre Talon démocrate et suite. Ces économies de vérité vous sont exposées à la page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, à propos de Reiki Amadougou, Joël Frédéric Aïvo et compagnie, le député Midofi convaincu que Patrice Talon n'a pas définitivement tranché. Des précisions aux pages 2 et 3. Confédération syndicale internationale, Anselme Amoussou est le secrétaire général adjoint, nous apprend la une de ce matin de Matin Libre. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, conséquence de la rencontre au palais avec Yahi et les membres de Les Démocrates, l'échec et la victoire de Patrice Talon. Yahi sur son terrain de prédilection, victimisation, retrouvez l'article du journal
à la page 3 de sa parution de ce matin. Action de grâce pour l'Amazone après 1000 jours d'incarcération. Les soutiens de Ricky Amadougou plaident pour sa libération. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, célébration mémorable de la fête du 10 janvier, les Vodun Days, pour mieux vendre la destination Bénin. Le potentiel ce matin en manchette, accusation de harcèlement, d'abus sexuels et d'adultère. Un militaire gradé se tape sa subalterne, l'affaire devant le tribunal. Le bourreau a été placé en garde à vue entre mercredi et jeudi, nous apprend la une de ce matin du journal. Le procès reprend le 12 décembre prochain au tribunal de première instance de Cotonou. L'Institut national de la femme, l'INF, pour s'autosaisir et sauver l'honneur de la femme, recommande le journal. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, budget 2024 du ministère du cadre de vie et des transports. José Didier Tonato défend plus de 410 milliards de francs CFA au Parlement. Le journal nous apprend que le balai des ministres sectoriels se poursuit devant la commission budgétaire au Parlement. Ce mercredi 29 novembre 2023, ce fut le tour du ministre du cadre de vie et du développement et du transport et des transports, ministre du cadre de vie et des transports, José Didier Tonato. Les détails sur son budget sectoriel dans les colonnes de la page ce matin du journal. Commune de Djougou, un élu en garde à vue pour vente de parcelles à multiples acquéreurs. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, animation de la vie politique, l'opposition à nouveau divisée, titre le journal. Le Canard illustre son titre avec les photos de Boniaï et de Paul Rompet. Le journal fait savoir que la rencontre entre le président Patrice Talon et le parti d'opposition Les Démocrates a eu plusieurs retombées. Parmi les produits indirectement liés à cette rencontre, on note la fissure désormais davantage visible entre les formations politiques se réclamant de l'opposition. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, vie politique. À quoi joue Bertin Corvi, s'interroge le Canard. L'économiste ce matin en manchette, 5e séminaire sur la justice commerciale au Bénin. Le CIPB examine la problématique du crédit et du recouvrement de créances. L'événement précis à présent, première édition de célébration de la spiritualité vaudou au Bénin. Jean-Michel Abimbola dévoile les spécificités de Vodun Days, les raisons de l'appellation Vodun Days clairement expliquées. 2 jours pour célébrer l'art, la culture et la spiritualité vaudou. Le 10 janvier, fête de Vodun sera toujours férié et célébré dans tout le Bénin. Les Vodun Days ne remplacent en aucun moment la fête du 10 janvier, martèle Jean-Michel Abimbola. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, prétendu enseignement de l'homosexualité dans les écoles, le gouvernement apporte un démenti formel. La boussole ce matin en manchette, accusé par Aboubakar Yaya de percevoir 50 millions par mois au palais. Il y a eu un faux opposant, s'interroge le journal. Le président du parti Les Démocrates doit des explications au peuple béninois, estime le confrère. Polémique sur le programme scolaire béninois, l'éducation à la santé sexuelle plutôt que l'homosexualité. Convaincus, les députés proposent l'introduction d'une loi pour la criminaliser. Dabarou à présent ce matin à la une, déviance dans les médias, l'ODEM alerte et prévient. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, dans l'univers du e-commerce à Parakou, Aquitaine, la nouvelle plateforme qui vous facilite la vie. Le journal nous fait savoir que le e-commerce devient une réalité à Parakou pour faciliter la vie à la population de la cité des Koubourou. La plateforme Aquitaine voit le jour sur plusieurs offres très alléchantes. Aquitaine se positionne comme une interface entre les clients, population et les fournisseurs, chefs d'entreprise et artisans. Désormais, pour tout besoin d'achat, de vente, de services et même de livraison, c'est la meilleure adresse dotée d'un site de vente en ligne et un service de livraison. Aquitaine est votre partenaire idéal, communique le journal. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin paraît cette semaine et titre en manchette diocèse de Porto Novo, consécration de l'église de Tokota, des précisions aux pages 6 et 7. Toujours à la une de la page de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, diocèse de Kandy, journée sectorielle de la jeunesse à Gogounou. L'article à retrouver à la page 4, lutte contre les violences basées sur le genre. 44 filles et femmes reçoivent des appuis. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information.